Amis Facebook, bonjour. Amis Facebook, bonsoir. Voilà, on y est encore. Vous savez, hier, j'ai fait un live. Voilà, je vous avais prévenu. Et l'actualité est déconcertante, quoi. C'est incroyable. Dieu ne se cache plus, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Vous pouvez voir vous-même dans ce qui se passe. Vous allez taper sur Google invasion de sauterelles. Regardez, vous tapez il y a 13 heures. Voilà, ça n'arrête pas. Le 15 mars, vous voyez, les médias ne nous disent pas tout. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu hier. L'actualité est incroyable, franchement incroyable. Vous voyez, je vais vous mettre ça, cette petite vidéo-là. C'est partager vraiment ce live, partager parce que vous ne direz pas que je ne vous avais pas prévenu. C'est étape après étape, quoi, vous voyez. Regardez bien. Invasion de criquets en Afrique de l'Est. Dans le monde entier, hein, c'est pas que l'Afrique de l'Est, hein, il y a le Pakistan, c'est incroyable. À tel point que la Somalie a déclaré l'urgence nationale. L'Éthiopie et les Somaliens n'avaient pas vu des scènes de criquets d'une telle ampleur depuis 25 ans. 25 ans, vous vous rendez compte? Un seul discours, voilà, vous vous rendez compte? 200 milliards de criquets. Attendez, je vais mettre pause à chaque fois. Chaque criquet mange tous les jours l'équivalent de son poids, soit 2 grammes, ce qui totalise 400 000 tonnes de nourriture. Vous voyez, une famine qui s'annonce. Pas que pour l'Afrique, hein, pour le monde entier. Et ça continue encore. Hein. Donc, il faut vous poser la question, qui c'est qui contrôle ces animaux, quoi, pour coordonner tout ça dans le monde entier. Voilà, je vous avais prévenu hier, c'est en train de se réaliser devant nos yeux. Voilà, on le voit. Cette infestation fait suite à un phénomène climatique qu'on appelle dipôle océan Indien. Voilà. Tout en même temps. Devant nos yeux, ça se réalise. Attention, j'ai encore beaucoup de surprises dans la vidéo. Voilà. Vous voyez bien, vous tapez, c'est pas moi qui invente, vous tapez invasion sauterelle, actualité, vous verrez au Pakistan, dans le monde entier. Et regardez bien, qu'est-ce que je vous avais dit hier? Que ce qu'on ne veut pas comprendre par la sagesse, on va le comprendre par la souffrance. Regardez bien ce que je vous ai partagé. Vous étiez là hier, dans le live. Voilà, c'est les 10 plaies. Voilà. La plaie du sang, c'est quoi? Vous voyez, c'est quoi la plaie du sang? Dans la Torah, ce qui est considéré comme le sang, c'est l'argent. Vous voyez, je vous l'explique encore. Dieu agit avec des épidémies ou des plaies, voilà, pour gérer son monde, afin qu'on ait le libre arbitre. Dans la Torah, est considéré sang comme l'argent. Donc aujourd'hui, grâce au coronavirus, ceux qui ont consacré toute leur vie à l'argent et oublié que tout venait de Dieu, automatiquement, ils ont perdu tout leur argent. Voilà, ceux qui ont mis de l'argent dans les assurances, dans les marchés, c'est fini là. Le système, il s'est écroulé. Bien sûr, les États vont vous dire, on va faire une relance, ils vont vouloir créer une monnaie électronique pour dire en sorte qu'on va faire tout un reset, ça sera pour nous contrôler. Dieu avait prédit ça déjà. Mais dans la Torah, noir sur blanc, est considéré mort celui qui n'a plus d'argent, celui qui est pauvre. Donc on le vit de nos yeux, la plaie du sang. Les grenouilles, la vermine et les sauterelles et les bêtes sauvages. Et voilà, vous voyez, ça arrive. Et regardez, pour ceux qui ont la mémoire courte, tant qu'on ne veut pas comprendre, Dieu va frapper. Vous tapez, voilà, moi je ne mens pas. Regardez bien, aujourd'hui, 15 mars, une épidémie de milliards de sauterelles. Regardez bien, c'est en train de se réaliser devant nos yeux, là. Il faut ouvrir les yeux. Voilà, déconnectons-nous du système. Hop, je clique, des milliards de sauterelles qui aujourd'hui tapent sur Google, qui envahissent le monde entier, le Pakistan, l'Iran, c'est pas que l'Afrique, c'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Voilà, je n'ai jamais vu ça, donc faut vous poser posez-vous cette question. Qui c'est qui coordonne en même temps des millions de sauterelles? Vous voyez, imaginez-vous des millions de sauterelles, voilà, des millions de sauterelles qui ont beaucoup de prédateurs. Vous vous rendez compte, les sauterelles se font manger par les oiseaux. Ils sont mangés par les serpents, par les rongeurs, par les ça. Qui coordonnent tout ça en même temps et dans des endroits différents dans le monde. Et qui reparle encore de l'Australie. Vous vous rendez compte, il y a eu des feux. Les millions de bêtes qui sont sorties pour fuir le feu. Donc, arrêtez un peu de vouloir croire que l'homme, il peut tout arranger. L'homme se prend pour un Dieu, pour un tout-puissant.
Ça, c'est fait, le coronavirus est fait pour que notre orgueil y tombe. Vous vous rendez compte encore, regardez, 475 morts du coronavirus en 24 heures en Italie. Et ça, c'est les chiffres officiels. Imaginez-vous, tous ceux qui ne nous disent pas. Et toutes les personnes, et vous voyez, ça arrive crescendo. Au début, on disait c'était les vieux. Maintenant, c'est des gens de 40 ans, 50 ans. Et ainsi de suite. Et rappelez-vous que la 10e plaie, c'est la plaie des nouveau-nés. Voilà, c'est pas moi qui invente. On va revenir sur les plaies. Elles sont là. La plaie du sang, regardez, la plaie des bêtes sauvages, la peste, les ulcères, la grêle, hein, et je pense qu'il y a déjà eu la grêle dans certains pays, les sauterelles, voilà, elles sont là. Donc tout arrive en même temps. L'obscurité, bientôt une coupure d'Internet, je vous le dis, acheter des bougies, et la mort des premiers-nés. Bon, on n'en arrivera pas là. Parce que je pense que vous êtes intelligents. Il faut prendre conscience aujourd'hui que le système s'est effondré. À l'époque, pour Tchernobyl, on a voulu nous faire croire, oui, il y a eu une catastrophe de Tchernobyl. Mais qui c'est qui a laissé faire? Si Dieu se sert des erreurs des hommes pour gérer son monde. Pareil pour le sida. On nous a dit que ça venait du singe. Après, on a dit que c'était la maladie des homosexuels. Mais c'est venu à une époque où le monde était débauché. Donc, malgré ça, on a continué. Pareil pour le cancer. Le cancer, d'un coup, ça immerge. Les gars, Dieu, depuis la nuit des temps, il se sert des maladies, il se sert des fléaux pour nous envoyer des messages. Et c'est écrit que si tu regardes l'actualité, tu verras la main de Dieu partout. Mais c'est pour nous délivrer du système. Je vous le redis encore. C'est pour nous délivrer du système. Donc, arrêtons de nous plaindre que on ne va pas travailler. Au contraire, c'est une opportunité de se délivrer du système bancaire, du système qui nous met en esclavage. Vous regardez encore, je vous redis encore, vous prenez les 10 commandements, je ne mens pas. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pas Égypte, donc du pays des limites, maison d'esclavage. Tu n'auras aucun autre Dieu devant moi, c'est aucune force. Le travail est une force. L'argent est une force, le sport est une force quand on ne l'utilise pas pour sanctifier, pour faire la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas travailler, on se libère du système. Arrêtez de vouloir vous cramponner. Je vois tous mes amis DJ qui mettent des vidéos de mix. Le système est mort. De toute manière, économiquement parlant, on est mort. Voilà, parce que Dieu le veut, donc c'est quelque chose de bien pour nous délivrer. Je critique pas mes amis DJ, je suis sportif de haut niveau. Je peux mettre des vidéos de sport, je peux mettre des vidéos de musique, mais Dieu veut aujourd'hui qu'on se retrouve en famille, qu'on s'occupe de nos proches et qu'on commence à se rapprocher de lui, parce qu'il va arriver bientôt. Je vous le redis encore, tout est prévu, toutes les prophéties. Je ferai une vidéo sur les prophéties, mais regardez mes anciennes vidéos. Voilà, tout est prévu déjà dans la Torah. Ceux qui disent que les Simpsons avaient prévu que tout cela allait arriver, mais n'oubliez pas une chose, que ça soit Nostradamus ou les Simpsons, ils se sont tous inspirés de la Torah. Même George Lucas s'est inspiré de la Torah. Tout ce qui est arrivé, tout ce que le cinéma hollywoodien nous sort, les Armageddon, les CSA, les films de science-fiction, c'est inspiré de la Torah. Tout est déjà dans la Torah. Donc, quand vous voyez que les Simpsons avaient prédit, ben oui, parce qu'ils ont étudié la Torah. Voilà, la Torah, c'est le mode d'emploi pour comprendre l'actualité. C'est pas une religion, c'est le mode d'emploi que Dieu nous a donné. C'est une intimité de Dieu. Il nous explique comment il gère son monde. Avec des sauterelles, avec des maladies, avec des épidémies. Donc, regardez bien mes anciens cours. Et pour tous ceux qui ont des questions ou qui veulent avoir les prières à faire dans cette période de fin des temps, voilà, livre des psaumes, moi, je ne dors pas depuis 3 jours. Je vous le dis encore. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide et qui ne comprennent pas ce qui arrive. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui troublent ces personnes-là en leur envoyant des fake news, des liens de gens qui disent « oui, ça a été créé par la CIA ». On est dans une période où l'humanité entière est en train de ne pas comprendre ce qui arrive. Or que dans la Torah, tout est expliqué déjà. Je réponds aux gens, je ne dors pas depuis 3 jours et je fais un jeûne. Voilà, ça c'est mon 3e jour de jeûne où je ne mange pas, où je ne bois pas, parce que je demande à Dieu de nous délivrer de ce fléau-là, de faire en sorte qu'il y ait moins de morts. C'est la prière qui change toutes les choses. Donc il faut étudier la Torah et prier.
Voilà, prier, livre des psaumes, il y a toutes les prières, 150 prières. Voilà, moi, je me prends pas pour un messie pour ça, mais de ma vie, je sais que tout s'est toujours débloqué grâce à la prière et que la Torah 9 fois nous a donné les chiffres du loto. À la 10e fois, il faut prendre ce grand loto-là. Parce que le monde à venir, le monde avec Dieu, croyez pas que c'est un monde de anges. Non, c'est un kiff. Dieu va nous donner tout, de la nourriture à profusion, les kiffs, parce que c'est Dieu qui est le créateur de kiff. Le plus grand dealer, c'est Dieu qui a créé la drogue. Donc s'il crée la drogue dans le mal pour qu'on ait le libre arbitre, il peut nous la créer dans le bien. N'oubliez pas une chose, c'est ça qu'il veut nous donner, mais il faut qu'on soit méritant. Donc, on se libère du système. Arrêtons de publier des vidéos où on veut se cramponner dans ce monde-là, ce monde de fake, ce monde où on est escroqué par les taxes foncières, taxes d'habitation, par les impôts qui cumulent. Voilà, on est esclave de ce monde-là. Coupons-nous de ce monde-là. Voilà, et prions Dieu pour qu'il vienne nous libérer et nous amener toutes les bontés, parce que c'est Dieu qui a créé le monde matériel pour qu'on puisse exister. Donc, le monde spirituel va être, entre parenthèses, matériel spirituel, parce qu'à la fin des temps, Dieu nous a promis de nous donner un corps de lumière et de transformer nos cœurs de pierre en corps de chair. On va vivre un kiff total. Ça sera la fiesta tous les jours. C'est pour ça que la dernière fête hébraïque, c'est la fête de Purim, où on se saoule, où on fait la fête. Mais dans la sainteté, Dieu n'est pas là pour qu'on soit des anges. Il veut nous donner le kiff total. Mais pour ça, il faut l'appeler, le demander et se déconnecter du système. Donc, regardez mes anciens cours. Pour tous ceux qui ont des messages, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter en message privé et je suis là avec vous toute la nuit, 24 heures sur 24, tant que Dieu me donnera les forces. Et priez pour moi aussi pour que je puisse tenir mes 5 jours de jeûne, voilà, pour qu'il y ait moins de morts dans le monde et pour que vienne la délivrance finale, pour qu'on fasse notre réparation universelle qu'on appelle Tikkun Olam. Voilà, the best is coming, ne vous en faites pas, Dieu tient toujours ses promesses. Il a dit que la délivrance finale viendra de la France, donc vous inquiétez pas. On va se battre tout ensemble et partageons des vidéos de vérité. Arrêtons de se cramponner dans ce monde matériel. Voilà, je vous aime fort, the best is coming.